Allez, Masechet Eruvin Daf Ain He. Nous sommes arrivés à la Mishnah. Alors, Shte Chatzerot Zo Lifnim Mizo. Donc, si on a deux cours, une qui est, donc, deux cours comme on a déjà vu précédemment, une qui donne sur l'autre. Il y a une cour intérieure et une cour extérieure. Ceux qui sont habitants dans la cour intérieure, d'accord, sont obligés de passer par la cour extérieure pour pouvoir rejoindre, d'accord, le Reshut Arabim. Donc, la cour extérieure est un passage obligatoire pour la cour intérieure. Donc, on a dit, donc, si la cour intérieure, d'accord, a fait le Eruv entre eux, et la cour extérieure n'a pas fait de Eruv entre eux, à ce moment-là, hapnimit muteret ve'achitzona hasura. Donc, puisque la cour intérieure, ils ont fait le Eruv, eux, dans la cour intérieure, dans leur propre cour, ils peuvent transporter. En revanche, ceux de la cour extérieure qui n'ont pas fait de Eruv, eux, il leur est interdit de transporter. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où cette cour extérieure est un passage pour les habitants de la cour intérieure, à ce moment-là, ceux qui sont dans la cour intérieure sont un obstacle pour les habitants de la cour extérieure. Ensuite, on a dit Achitzona velo hapnimit. Si maintenant le Eruv s'est fait dans la cour extérieure, mais pas dans la cour intérieure, donc en haut, ils n'ont pas fait de Eruv. Shtehen hasurot. Les deux sont interdites. La cour en haut, elle est interdite parce qu'ils n'ont pas fait de Eruv, donc ils ne peuvent pas transporter dedans. Et comme ils utilisent la cour extérieure pour passer, pour traverser, donc à ce moment-là, ils sont considérés comme si c'était leur cour. Et donc, comme ils n'ont pas fait de Eruv, eux, ils ont un obstacle pour la cour extérieure, même si entre eux, ils ont fait un Eruv. C'est comme le cas, on a dit dans un Khatser, si parmi tous les habitants, il y en a un qui n'a pas fait le Eruv, il devient un obstacle pour tous les autres. Ici, c'est la même chose. Irva zo le'atzma, vezo le'atzma. Donc, si maintenant, la cour extérieure ou intérieure a fait son Eruv pour lui-même, zo muteret bifni atzma, vezo muteret bifni atzma. Donc, ça, c'est évident. Chacun peut transporter dans son Hatser. On va voir. Rabbi Akiva Oser Achitzona. Rabbi Akiva, lui, il interdit la cour extérieure. C'est-à-dire, même si chacun a fait son Eruv pour soi, donc ça veut dire que chacun peut transporter dans son Eruv. Dans la pnimi, dans la cour intérieure, ils peuvent transporter parce qu'ils ont fait un Eruv entre eux. Dans la cour extérieure, dans l'absolu, ils peuvent transporter parce qu'ils ont fait un Eruv entre eux. Tandis que Rabbi Akiva, il dit non, malgré qu'ils aient fait un Eruv entre eux dans la cour extérieure, il dit Achitzona, Oser Achitzona. La cour extérieure, il est interdit de transporter dedans. Pourquoi? Chez Drissat Haregel, Hosrata. Il dit parce que le fait qu'ils traversent, qu'ils passent ceux qui sont en haut de la cour intérieure pour passer par la cour extérieure, à ce moment-là, ceux qui sont en haut interdisent le transport dans la cour extérieure. Pourquoi? Parce que chacun a fait un Eruv à part, ils n'ont pas fait le Eruv ensemble. Donc, les habitants d'en haut de la cour intérieure, eux n'ayant pas fait de Eruv avec la cour extérieure, ils deviennent comme si c'était considéré comme si c'est un habitant qui n'a pas fait le Eruv avec eux, et donc il a interdit la totalité. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Chachamim Omrim, les Chachamim disent Endrisat Haregel Osrata. Il dit c'est pas parce qu'il passe que le fait de passer par cette cour-là, c'est pas ça qui rend interdit le transport dans la cour extérieure. Donc pour Chachamim, à partir du moment où ils ont fait un Eruv chacun, ils peuvent transporter chacun dans son propre domaine. Shachar Echad min hachitzona. Si maintenant un des habitants de la cour extérieure a oublié, il n'a pas fait le Eruv avec eux. À ce moment-là, la cour intérieure, il est permis là-bas parce qu'ils ont fait un Eruv, il n'y a pas de problème. Tandis que la cour extérieure, elle est interdite. Ils ne peuvent pas transporter dedans. Min hapnimit. Si maintenant, celui qui a oublié de faire le Eruv, il est un habitant de la cour intérieure. Velo Erav, il n'a pas fait de Eruv. Shtehen asurot. À ce moment-là, les deux cours sont interdites. Donc, pourquoi? Parce que la cour intérieure, ils n'ont pas fait, il y en a un qui a oublié, donc là-bas, ils ne peuvent pas transporter. Comme ils ne peuvent pas transporter, à ce moment-là, quand ils vont se déplacer vers la cour extérieure, ils deviennent un élément perturbateur et donc ils interdisent également dans la cour extérieure de transporter. Donc, dans les deux cours, il sera interdit.
Netano Eruvan Bemakom Ehad. Si maintenant ils ont mis leur Eruv, donc ils ont fait, d'accord, ils ont fait une association extérieure et intérieure, les deux ils ont fait un Eruv, et ils ont mis leur Eruv Bemakom Ehad. C'est-à-dire, on va voir après dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire dans un endroit? Ça veut dire qu'ils ont mis dans une maison extérieure. Ils ont mis le Eruv dans la maison, dans une maison qui est dans la cour extérieure. Ok? Veshachar echan ben mina pnimit ben mina chitzona velo erav shtehen asurot. Si maintenant un il a oublié que ce soit un de la cour intérieure ou un de la cour extérieure, il n'a pas fait le Eruv. À ce moment-là, les deux sont interdits de notre déplacement. Pourquoi? Parce que donc on a le Eruv, l'association des deux, il est où? Il est dans la cour extérieure. Si maintenant on va prendre ici le cas, un il a oublié dans la cour intérieure de faire le Eruv. Donc en haut ils ne peuvent pas transporter. D'accord? Comme ils utilisent le passage par la cour extérieure, comme il y en a un qui a oublié, comme ils se sont associés tous, donc c'est considéré comme s'il y en a un, il a oublié pour l'ensemble. Et donc il interdit même dans la cour extérieure. Maintenant, même si maintenant celui qui a oublié, il est dans la cour extérieure, oui, donc à ce moment-là, on va dire quoi? Eux en haut, pourquoi c'est interdit de transporter? Eux, ils ont fait, c'est bon. Pourquoi? Parce que, comme on avait vu, rappelez-vous, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils peuvent dire, on peut dire à ce moment-là, ils se dissocient de la cour extérieure, comme ils ont fait un héros, c'est valable, donc eux, ils peuvent transporter là-bas. Et même dans ce cas-là, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que s'ils se dissocient, où est le héros qu'ils ont fait? Il est dans la cour extérieure. Donc ça veut dire que si maintenant ils se dissocient, en haut, ils ne peuvent pas transporter parce qu'ils n'ont pas accès au héros. Donc dans tous les cas, shtehen, asurot, dans tous les cas, les deux, c'est interdit. Veimayu shel yahidim. Il dit si maintenant, ces deux cours intérieur et extérieur, il n'y a qu'une personne qui habite, c'est-à-dire il y a une maison avec la cour, une maison avec la cour. Donc ça fait deux yahidim. Il dit à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire de héros entre les deux. D'accord? Non. Ça, c'est la Mishnah. Mara. Kiata Rabdimi Amar Rabbi Yanaï. Lorsque Rabdimi est venu, donc il a rapporté les propos de Rabbi Yanaï. Zo divrei Rabbi Akiva. Il dit ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Lorsqu'on a dit dans la Mishnah au début, deux Hatzerot, une qui est à l'intérieur de l'autre, on a dit Irva Pnimit, si là c'est l'intérieur, elle a fait le Hérouv. Velo Irva Hitzona et la cour extérieure n'a pas fait de Hérouv. Apnimit Muteret de Hitzona Asura. Donc la primite, on a dit, c'est l'intérieur, c'est permis, c'est l'extérieur, c'est interdit. Donc il dit, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. De Amar, qu'est-ce que pense Rabbi Akiva? Afilu regel hamuteret bimkoma oseret shelo bimkoma. Il dit, même si regel hamuteret bimkoma, ça veut dire que même si le pied mot à mot, d'accord, il est permis dans l'endroit où il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la cour intérieure, ils peuvent transporter, ils ont fait le hérouv là-bas. Il dit même si là-bas c'est moutard, Rabbi Akiva il pense que regel muteret bimkoma au seret shelo bimkoma. Elle interdit ce qui n'est pas bimkoma, ce qui n'est pas dans son endroit. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva il pense que même si c'est permis de transporter dans la cour intérieure, il sera interdit de transporter dans la cour extérieure. Aval chachamim omrim, tandis que les chachamim disent que shem sheregel muteret ena au seret, il dit de la même manière que regel muteret, que le pied qui est permis, c'est-à-dire le déplacement qui est permis, d'accord, dans un makom, et na oseret, elle n'interdit pas dans un autre endroit. Il dit car régel, la même chose. Si le pied qui est interdit, c'est-à-dire dans un endroit où il est interdit de se déplacer, et na oseret, elle n'interdit pas par ce fait de se déplacer dans l'autre. Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Les Chachamim pensent que de la même manière, quand c'est permis de transporter dans la cour intérieure, d'accord, ça ne rend pas interdit de transporter dans la cour extérieure. Et même si dans la cour intérieure c'était interdit de transporter, ça ne rendrait pas interdit de transporter dans la cour extérieure. Donc ça veut dire que dans tous les cas, dans la cour intérieure, que ce soit permis ou pas permis de transporter, qu'il y ait un héros ou pas, ça n'interdit pas le transport de la cour extérieure. Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Maintenant, on a enseigné. Et Irba Hitzona, on va poser un certain nombre de questions. On a une Mishnah qui dit la chose suivante. Irba Hitzona, si la cour extérieure elle a fait le héros, Velo Pnimit, et que la cour intérieure n'a pas fait de héros, d'accord? Shtehen Asurot. On a dit les deux sont interdites. Mani, selon quelle opinion?
Il est ma Rabbi Akiva. Donc, si tu vas dire ça va suivre l'opinion de Rabbi Akiva, Maï irya regel hasura, afilu regel muteret nami. Il dit pourquoi tu as besoin de prendre l'exemple d'un cas où on a regel asura, c'est-à-dire dans la pnimite, dans l'intérieur, dans la cour intérieure, on a dit il n'y a pas de hérouf. Donc, on parle dans un cas où il est interdit de déplacer des objets dedans. Il dit là-bas, on a dit, là, en haut, c'est interdit. En bas, on a fait le hérouf. Malgré ça, c'est interdit. Il dit ça, c'est l'opinion de ça peut pas être l'opinion de ça ne suit pas l'opinion de Rabbi Akiva parce que Rabbi Akiva, c'est sûr que ça, c'est son opinion. Mais Rabbi Akiva, il n'a pas besoin de porter le cas dans le cas où c'est interdit de transporter dans la limite, dans la cour intérieure. Pourquoi? Parce que même si c'était permis de transporter dans la cour intérieure, ça resterait quand même interdit de transporter dans la cour extérieure. Donc, on voit ici, ça ne va pas comme l'opinion de Rabbi Akiva, parce qu'il n'a pas besoin de rapporter ce cas-là. Et là, la Rabbanan, donc on va dire que c'est selon l'opinion des Chachamim. Et donc, on voit ici qu'on a une question sur les Chachamim. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont dit quoi? Ils ont dit que dans la cour intérieure, que ça soit permis ou pas permis de transporter, dans tous les cas, ça reste permis dans la cour extérieure. Et ici, on voit dans un cas où la cour extérieure, ça devient interdit. D'accord? Alors, ils disent, donc, si on va comme les Rabbanan, on voit qu'il y a une question sur eux. Il dit, Léolam, Rabbi Akiva, en vérité, c'est l'opinion également de Rabbi Akiva, Velozo Avzo Katani. Il dit, mais ici, c'est une expression, Lozo Avzo, ça c'est, on l'avait déjà vu. C'est-à-dire, il dit non seulement Lozo Avzo, non seulement ça, mais également cela. C'est une expression. Donc, ça veut dire non seulement, d'accord, qu'il est interdit quand il y a une des deux, c'est-à-dire, on n'a pas fait dans un des deux, un à deux, on n'a pas fait le hérouf. D'accord, extérieur, donc c'est interdit. Mais même si les deux ont fait le hérouf, même si les deux ils ont fait le hérouf, dans tous les cas, l'extérieur il reste interdit. On a une autre baraïta qui dit Irva zo le atzma. Donc si maintenant une cour elle a fait le hérouf pour elle-même, bezo le atzma, et une autre cour elle a fait le hérouf pour elle-même. Zo muteret bifne atzma, bezo muteret bifne atzma. Il dit l'une donc il est permis en elle de transporter, l'autre elle est permis de transporter en elle-même. Ta'ama, pour quelle raison on a dit ça? Irva, ça veut dire que uniquement cet enseignement-là ne marche que s'il y a eu un hérouf qui a été fait individuellement pour l'un comme pour l'autre, pour la cour intérieure, la cour extérieure. Donc on déduit, halo irva, si maintenant il n'y avait pas de hérouf, c'est-à-dire si on n'avait pas fait le hérouf dans la cour intérieure, ça voudrait dire que les deux sont interdites. Pourquoi? Parce qu'en haut, on ne peut pas transporter, comme ils empruntent la cour extérieure, donc ça c'est interdit de transporter également dans la cour extérieure. Il dit, Veha, Haïtana de Amar, il dit donc, ce Tana-là de Amar qui a dit, Regel Amuteret, Ena Oseret, Regel Haasura Oseret, Mani. Donc il est dit, on a un enseignement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si la cour intérieure a fait le hérouf, elle peut transporter en elle-même. Si la cour extérieure a fait le hérouf, il peut transporter en lui-même. Maintenant, on a rajouté, si maintenant la cour intérieure n'a pas fait le hérouf, à ce moment-là, la cour extérieure, c'est interdit de transporter. Donc, il a dit, quel est ce Tana qui pense Regel Amuteret, quand on a l'autorisation de transporter dans la cour intérieure, Regel Amuteret, dans son endroit. Ena Oseret, elle n'interdit pas la cour extérieure. En revanche, Regel Asura, mais si le déplacement dans la cour intérieure est interdit, Oseret, elle interdit la cour extérieure. Il dit, qui est-ce qui pense comme cela? Mani. Il dit, il est Rabbi Akiva. Si tu vas dire ça sur l'opinion de Rabbi Akiva, il dit, Afiro Regel Amuteret Nami. Il dit, même Rabbi Akiva, il n'a pas de différence. Même si, quand la cour intérieure, il est permis là-bas de transporter, ça rend automatiquement interdit dans la cour extérieure. Donc, pour Rabbi Akiva, ça ne peut pas marcher ce cas-là. Et là, Rabbanani, donc on va aller suivant l'opinion des Chachamim. Donc, on voit qu'on a une question sur les Chachamim, qu'ils disent que quoi? Que quelle que soit la situation dans la cour intérieure, que ce soit permis ou pas, ou interdit de transporter, qu'on ait fait le hérouf ou pas, dans tous les cas, ça n'interdit pas dans la cour extérieure. Et ici, on voit un cas où ça interdit dans la cour extérieure, dans le cas où dans la cour intérieure, on n'a pas fait de hérouf. Donc, c'est une question sur Chachamim. Ve'od, et également, Mide Sefa Rabbi Akiva, Recha Lav Rabbi Akiva. Il dit, en plus de cela, on a une question supplémentaire. Dans la Mishnah, on voit qu'il y a tout un développement. Et après, dans la Mishnah, à la fin, qu'est-ce qu'on dit?
Rabbi Akiva, il dit, donc on voit que Rabbi Akiva, il intervient dans la Sefa. Donc ça sous-entend que la Recha, que le début de notre Mishnah, là, Rabbi Akiva, c'est pas Rabbi Akiva. C'est logique. D'accord? Il dit, Kula Rabbi Akiva hi. Il dit, en vérité, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Tout. Mais on va voir que la Mishnah ici, d'accord, elle est manquante, elle est tronquée. Il manque des mots. Et ainsi, il faut enseigner. Si on a fait le hérouf dans la cour intérieure, d'accord, et on a fait un hérouf dans la cour extérieure. On peut transporter, d'accord, dans la cour intérieure comme dans la cour extérieure. Il dit, mais de quoi on parle? Dans quelle situation on peut? Chez Asta Adaka. Il dit uniquement dans le cas où Asta Adaka, ça veut dire que dans la cour intérieure, rappelez-vous ce que c'est Daka. Daka, c'est cette petite porte, on va dire, hein, ce petit muret qu'on fait pour signifier quoi? Qu'on s'est désolidarisé, on va dire qu'on s'est mis à part des autres. Donc il dit, ça c'est permis uniquement dans le cas où on a mis Daka à l'entrée de la cour intérieure. Donc ça signifie que la cour intérieure, c'est la cour intérieure, et la cour extérieure, c'est la cour extérieure. Donc dans ce cas-là, on s'est désolidarisé des deux, à ce moment-là, c'est permis, comme il y a un hérouf dans chaque cour, de transporter dans chaque cour. Ah ben, mais l'on asta Daka hitsona. Mais si, pardon, l'on asta Daka, si on n'a pas fait de Daka, donc ça veut dire qu'on a toujours un lien entre la cour intérieure et le passage se fait toujours par la cour extérieure. À ce moment-là, hitsona asura. La cour extérieure, même si elle n'a fait un hérouf, il lui est interdit de transporter dedans. Dit vrai Rabbi Akiva. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? On le sait simple. Parce que chacun a fait son hérouf de chaque côté, ils ne se sont pas associés. Donc, comme les habitants d'en haut pratiquent, passent par la cour extérieure, donc à ce moment-là, comme ils ont un passage, ils ne sont pas associés dans la cour extérieure avec les habitants de la cour extérieure, donc ils sont un obstacle pour le transport des habitants de la cour extérieure, même s'ils ont fait le hérouf. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Chez Rabbi Akiva, Oser, et Ahitsona, dit parce que Rabbi Akiva, il interdit, il est l'obstacle pour la cour extérieure. Mipne, chez Drissat Haregel, Oseret, parce que lui, il considère, Rabbi Akiva, que le passage est un élément qui va interdire pour les autres de transporter, même s'ils n'habitent pas là-bas. Tandis que les Chachamim disent, Drissat Haregel, Oseret. Eux, ils disent non, c'est pas parce qu'on passe que, d'accord, ça, on prend en propriété, on va dire, de la cour. Et donc, ça ne rend pas interdit. Et donc, on comprend que tout va selon l'opinion de Rabbi Akiva, d'accord, avec une opposition des Chachamim. Métiv Rabbi Barabaye. Rabbi Barabaye vient objecter. Veim ayu shel yahidim, en tzrichim ne'arev. Donc, il prend la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit, maintenant, ces cours-là, intérieurs et extérieurs, sont des cours de yahidim, c'est-à-dire une maison, un habitant dans la cour intérieure, et un habitant dans la cour extérieure. Il dit là-bas, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas besoin de faire de héros, on peut transporter. Il dit, donc on déduit d'ici que si maintenant, dans la cour intérieure, il y a Shel Rabbim, c'est-à-dire il y a deux maisons, donc il y a plusieurs, à ce moment-là, ça sous-entend qu'il faut faire un héros. Alma, donc si on dit comme cela, Alma, Regel Amuteret Bimkoma. Donc, ça sous-entendrait que Regel Amuteret Bimkoma, Ena Oseret. Donc, ça veut dire si maintenant on a, pardon, c'est l'inverse. Si on a dans la cour intérieure une maison, et quand on a dans la cour extérieure une maison, on a dit on n'a pas besoin de faire de héros. OK? Donc, on peut transporter. Maintenant, on a dit, si ça sous-entend que quoi? Que s'il y a Shel Rabbim, ça veut dire qu'il y a une maison dans la cour intérieure et deux maisons dans la cour extérieure. On a dit à ce moment-là, tzrichim ne'arev, ça veut dire qu'il faut pouvoir transporter dans la cour extérieure, il faut faire le héros. Il dit Alma, donc on déduit par là. Regel amuteret bimkoma, que puisque c'est permis de transporter en haut, et na oseret, elle n'interdit pas de transporter en bas. Regel asura, oseret, il dit maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Regel asura, si maintenant il est interdit de transporter en haut, oseret, ça veut dire que ça va interdire.
Et donc, c'est contre Rabbi Akiva. On voit un cas ici, quoi, où il y a un cas où c'est permis. Tandis que Rabbi Akiva, il a dit dans tous les cas, d'accord, à partir du moment en haut, que ça soit permis ou que ça soit interdit de transporter dans la cour intérieure, dans le cas où il y a Rabbi, il dit à ce moment-là, ça interdit chez l'autre. Donc, ce n'est pas le cas ici. Ce qu'on a dit, c'est permis quand il y a un contre un, mais un contre, il y a deux contre un. Deux, on a fait là-bas, ça veut dire qu'il faut faire le hérouf. C'est l'ichem hérouf. Donc, ça veut dire que dans la cour intérieure, ils sont deux, ils ont fait le hérouf. Donc, ça veut dire que c'est un endroit qui est permis de transporter là-bas. Il dit, et donc, transporter là-bas, il faut faire le hérouf, ça veut dire que ça interdit l'autre passage de la courbette. Il dit, Véod, également une autre question. Métiv Rabina, Rabina, il objecte. Il y a marqué, Shachar Echad min achitzonam. Si un de la cour extérieure a oublié, Velo Erav, il n'a pas fait le hérouf avec eux. Hapnimit muteret, be'achitzona asura. Là, celle qui est en haut, la cour intérieure, c'est permis de transporter dedans. Be'achitzona. Et la cour extérieure, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a oublié de faire le hérouf avec eux. Shachar Echad min apnimit. Si maintenant un de la cour intérieure a oublié, Velo Erav, il n'a pas fait le hérouf avec eux. Shtehen, Hasurot, on a dit les deux sont interdits. La cour intérieure interdit parce qu'il y en a un qui a oublié de faire le héros, et la cour extérieure parce qu'à cause du passage qu'il y a de la cour intérieure vers extérieure. Il dit maintenant, tout ça qu'on a dit, Ta'ama, Teshachar, ça c'est dans le cas où il a oublié. Halo Shachar, il dit maintenant, s'il n'a pas oublié, Shtehen, Mutarot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'a pas oublié, ça voudrait dire que dans ce cas-là, les deux sont permises. Alma, donc, Regel à Muteret, Ena, Oseret, Regel à Asura. Oseret, donc on déduit d'ici que quoi? Que là, l'endroit où c'est permis, ça n'interdit pas à ce moment-là l'autre endroit. Et là, et l'endroit où c'est interdit, ça interdit l'autre endroit. Donc on voit que ça va contre l'opinion de Rabbi Akiva, qui lui a dit que dans tous les cas, la Chitzona, celle qui est à l'extérieur, c'est interdit, que ça soit permis ou interdit en haut. Et là, Kiata Rabin, il dit pour répondre. Lorsque Rabin est venu, Amar Rabbi Yanai, il a dit au nom de Rabbi Yanai, il a rétabli la chose, il a dit Gimel, Machlokot, Badavar. Il y a en fait, en vérité, ici, trois discussions, trois controverses dans ce sujet. Tana Kama Savar. Le Tana Kama, il pense Regel a Muteret, Ena Oseret, Regel a Asura, Oseret. Donc le Tana Kama, il parle. Regel a Muteret. Si dans la cour pnimite intérieure, Regel à Mouteret, le pied est permis, ça veut dire qu'il est permis de se déplacer, parce qu'on a fait un héros par exemple. Ena Oseret, à ce moment-là, elle n'interdit pas la cour extérieure. Regel ha-asura, donc dans le cas où il y a eu un héros, bien entendu, dans la cour extérieure. Regel ha-asura, en revanche, si dans la cour intérieure, c'est interdit de déplacer, Oseret, à ce moment-là, elle interdit la cour extérieure, même si elle a fait le héros. Ça, c'est une opinion. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, il pense. Afilu regel hamuteret oseret. Eux, les Chachamim, Rabbi Akiva, il est mahmir. Dans tous les cas, il dit même quand c'est permis de déplacer dans la limite, dans la cour intérieure, d'accord? À ce moment-là, oseret, elle interdit la cour extérieure. D'accord? Dans le cas où ils ont fait tous les deux le héros, mais ils n'ont pas fait de héros ensemble. Verabbanan, Batrai, les derniers Chachamim, à part ceux qui étaient dans le Tanakama, les derniers Chachamim, ça vrai, ils pensent que Shem Sheregel Muteret Ena Oseret, il dit de la même manière que Regel Muteret, dans un endroit où il est permis de se déplacer, Ena Oseret, elle n'interdit pas dans l'autre cours, car Regel Oseret, la même chose, là où c'est interdit, Ena Oseret, elle n'interdit pas. D'accord. Donc il y a trois visions différentes, trois opinions différentes concernant ces deux Chatzerot qui sont un dans l'autre, d'accord, et qu'un utilise le passage de la Chitzona, de la cour extérieure pour sortir. Ensuite, on revient dans la Mishnah, on a dit Netano Eruban Bemakom Echad. Si maintenant on a mis le Eruv dans un endroit, dans une maison, d'accord, Veshachar Echad Ben Apnimit, et on a dit d'accord, un a oublié, que ce soit une personne qui est de la cour intérieure ou de la cour extérieure, on a dit dans tous les cas, c'est interdit. Tout est interdit. C'est ça? Alors, la Gemara dit makom echad. Qu'est-ce que ça veut dire makom echad? C'est-à-dire dans un endroit. Il dit Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit Hitzona
Il dit, on parle ici dans une maison qui se trouve dans la cour extérieure. Il dit, pourquoi on l'a appelé Makom Ehad? Makom Amiyuhad Lishtehen, c'est-à-dire un endroit qui est spécifique pour les deux. Pourquoi? Parce que quand on fait le Hérouv, on associe les deux cours, d'accord? Donc on a fait un Hérouv dans la Pnimite, un Hérouv dans la Hitzonite, dans l'extérieur, Hitzona. Il dit maintenant, quand on fait le Hérouv, normalement le Hérouv, on va le positionner, d'accord? Puisque ceux d'en haut, ils s'associent avec ceux d'en bas. Donc ils doivent positionner le Hérouv dans un Makom Meyuchad particulier pour les deux, c'est-à-dire dans une maison de la cour extérieure. C'est logique. Tanya Namiachi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Netano Hérouvan Bahitzona. Donc on voit effectivement, s'ils ont mis leur Hérouv dans la cour, dans une maison de la cour extérieure, Veshachar Echad, et donc il a oublié de faire le Hérouv. Ben mina Hitzona ou ben amina pinimit, que ce soit une personne qui habite dans la cour extérieure ou dans la cour intérieure. Velo Erav, il n'a pas fait de Hérouv. Les deux cours, c'est interdit, on ne peut pas transporter. D'accord? On a expliqué pourquoi. Vous vous rappelez ou pas? Hein? Le Hérouv, il est dans la cour extérieure. OK? Maintenant, prenons les deux cas. Qui a oublié de faire le Hérouv? Donc, ils ont fait un Hérouv ensemble. Il y a un seul Hérouv pour les deux cours. D'accord? Maintenant, il y a un d'en haut, il a oublié. D'accord? Donc, celui qui a oublié en haut, il est une embûche pour la totalité. Donc, il ne peut pas transporter en haut, il ne peut pas transporter en bas. On est d'accord? Maintenant, si c'est celui d'en bas qui a oublié, il n'a pas besoin d'aller en haut. Mais en haut, celui d'en bas, en vérité, lui aussi, c'est une embûche pour tous. Mais on aurait pu dire à ce moment-là, ceux d'en haut, on va le voir le cas, ils peuvent dire, OK, attendez, on s'est associés, on a fait un hérouv. Nous, on a fait un hérouv en haut. Ce héros, on l'a pris, on a associé avec vous. Maintenant, il y en a un en bas et il nous empêche à tous de transporter. Nous, stop, on se dissocie de vous, on reste en haut. Ils auraient pu dire ça, ceux d'en haut. Et quand ils disent ça, est-ce qu'ils ont accès à leur hérouv? Non, il est dans la cour Hitzona, il est dans la cour extérieure, leur hérouv de commun. Donc, comme ils n'ont plus accès à leur hérouv, même s'ils ont cette attitude-là, ils sont coincés. Et donc, ils ne peuvent pas transporter même en haut. D'accord? Donc, dans tous les cas, ils sont coincés. Ensuite, on a dit Netano Hérouvan Bipnimit. Donc, il a mis donc, le Hérouv maintenant dans la Pnimit. Ils ont mis le Hérouv dans la cour intérieure. Beshachar Echad Mina Pnimit. Et un de la cour intérieure, il a oublié de faire le Hérouv. Velo Hérav, il n'a pas fait. Shtehen Asurot. Les deux sont interdites. C'est logique. D'accord? Celui d'en haut, il a oublié. Donc, comme il a oublié, il interdit tous ceux qui sont en haut dans la cour intérieure de transporter. D'accord? Et donc, comme ils passent par la cour extérieure, donc ils empêchent également la cour extérieure de transporter. Donc, pour tout le monde, c'est ça. Maintenant, Mina Hitzona, Velo Hirem. Maintenant, le Hérouv, il est en haut dans la cour intérieure. OK? Suivez bien. Et qui a oublié? Ceux qui sont dans la cour extérieure. Il y en a un habitant de la cour extérieure. Shtehen Asurot, divrei Rabbi Akiva. Il dit les deux sont interdits, selon l'opinion de Rabbi Akiva. On va comprendre pourquoi, ce n'est pas évident. Là, on est dans le cas de figure différent. Où est le Hérouv? Le Hérouv, il est dans la cour intérieure. Donc, il dit dans ce cas-là, les deux sont interdits selon Rabbi Akiva. Il dit Bazo, Pnimit, Muteret, Vechitzona, Asura. Ils disent non. Dans la Pnimit, dans celle qui est de la cour intérieure, où là-bas, personne n'a oublié, le Hérouv, il est là-bas. Donc, il dit quoi? Ils disent Muteret, c'est permis de transporter là-bas. Vechitzona, Asura. En revanche, la cour extérieure, interdite, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que celui qui a oublié, il est à l'extérieur. Il habite là-bas. Amal et Rabba Bar Hanan et Abaye. Donc, Rabba Bar Hanan, il a dit à Abaye, Maïshna. Il dit, quelle différence? Les Rabbanan de Amre Pnimit Muteret Mishum de Ahata, de Ahada, d'Asha ou Mishtasha ou Mishtamesha. Il dit, quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim, ils disent, non, dans la cour intérieure permis, dans la cour extérieure interdit. D'accord? Il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils permettent, Mishum, parce que ceux de la cour extérieure, la cour intérieure, d'accord? On a deux cours. C'est très important ça. Où est le Hérouv? En haut. D'accord? Maintenant, ils ont fait un Hérouv commun.
Normalement, à partir du moment où ils ont fait un Hérouf commun, quelle que soit la personne qui oublie, qu'ils soient en haut ou en bas, ça devient un obstacle. Elle est au cerf, elle interdit pour tous. Alors pourquoi les Chachamim disent non, en haut c'est permis, en bas c'est interdit? Il dit parce que c'est très simple, parce qu'eux ils pensent qu'à partir du moment où ceux qui habitent dans la cour intérieure peuvent fermer la porte, ils disent oh, attendez, il y en a, ils nous empêchent à tous, ça y est, on arrête l'association, on coupe. Nous on a fait notre Hérouv en haut, le Hérouv il est en haut, donc on ne peut plus rien avoir à faire avec vous, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent dire? On va fermer la porte, on va utiliser notre domaine à nous. Voilà, donc c'est pour ça que Rabbi Akiva, comme il tient ce principe-là, il dit ils peuvent répondre comme ça, donc c'est pour ça que c'est permis en haut et ça reste interdit en bas. Les Rabbi Akiva, alors il dit si on utilise ce principe, les Rabbi Akiva, il dit pourquoi Rabbi Akiva ne dit pas la même chose? Il dit puisque tout est bien, ils ont leur hérouv en haut, ils peuvent fermer la porte, ils peuvent faire leur travail, transporter en haut et se dissocier du bas. Pourquoi Rabbi Akiva dit non, c'est interdit dans les deux? Amarle, Hérouv, Margila. Donc il dit non. Pourquoi Rabbi Akiva dit non? Parce que Hérouv, Margila. C'est quoi Margila? Le Hérouv, mais il est en haut. Donc comme il est en haut, ça veut dire quoi? Il permet aux personnes d'en bas de monter vers le haut. Donc ça veut dire qu'ils vont toujours aller vers l'endroit où se trouve le Hérouv. Donc il dit, même s'ils disent non, on se dissocie, mais les gens, ils ont tendance à aller et se déplacer. Donc, on considère à ce moment-là, à partir du moment où les gens se déplacent du bas vers le haut, d'accord, même s'ils n'ont pas besoin parce qu'ils sortent par en bas, mais ils vont monter par rapport à leur hérouf qui se trouve en haut. Il dit, comme ils se trouvent en haut et que les gens ils vont se déplacer vers le haut, Rabbi Akiva, il considère qu'il n'y a plus de dissociation possible. Et donc, il ne peut pas utiliser ce principe-là. Et donc, c'est pour ça qu'il interdit dans les deux cours. Dans tous les cas, si on fait un héros de deux khatsirot, oui, automatiquement, ça devient comme un khatsirot. Oui. Il n'y a pas de dissociation possible. Non, parce que ça, c'est pas. Non. Il y a deux. C'est-à-dire, en vérité, il y a un héros qui a été fait en haut, et un héros qui a été fait en bas. Donc, ça devient un khatsirot. Maintenant, ils ont déplacé le héros, ils se sont associés, ceux d'en bas avec le haut, ceux d'en haut avec le bas. OK? Ça devient un seul héros pour les deux khatsirot. Ils peuvent déplacer des deux khatsirot. Ça fait plus de khatsirot. C'est pas un khatsirot. D'accord, mais à la base, il y a deux entités qu'on a réunies. Mais physiquement, il y a toujours deux khatsirot. D'accord? Maintenant, il te dit, le héros, il est placé où? Il est placé en haut dans ce cas-là. Ça veut dire que c'est ceux d'en bas, ils ont fait la démarche de s'associer avec ceux d'en haut. Okay? Maintenant, ils ont placé le héros en haut. Il dit à partir, pour Rabbi Akiva, à partir du moment où le héros il est en haut, ça attire, si tu préfères, il y a une guiloute comme ça, que les gens ils vont vers leur héros, etc. Donc lui, Rabbi Akiva, il dit à ce moment-là, on ne peut plus dire, même s'ils veulent, les habitants de la cour intérieure, dire bon, ça y est, on finit notre association, on ferme la porte parce que vous ne nous intéressez plus ou vous nous empêchez de transporter même chez nous. Il dit ça, ils ne peuvent plus le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un passage qui se fait du bas vers le haut. Alors, on dit, si cette réponse qui est donnée par Rabbi Akiva, il dit les Rabbanana, mais Hérouv Margila. Il dit pourquoi on ne dit pas la même chose pour les Chachamim? Pourquoi ils disent non? Eux, ils préconisent, ils disent non, on se sépare. On ne se sépare pas, voilà, il y a des passages quand même. Il dit de Amra, les Takune, Shataftir, Velo le Avute. Il dit pourquoi? Parce que les Chachamim, qu'est-ce que les habitants de la cour intérieure, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire aux habitants de la cour extérieure, ils vont lui dire oh, dites-moi, les Takounés, Chataftir, on s'est associé avec toi, d'accord? Les Takounés, pour le bien, pour corriger, pour réparer, mais l'eau les abouté, mais pas pour le mal, pas pour détruire quelque chose. Et là maintenant, vous venez, à cause de vous, on ne peut plus transporter chez nous. Ils disent non, c'est pas ça le but de notre association. Quand je suis oublié de. Voilà, donc c'est ça. Donc, mais ça, c'est pas un avantage. Voilà, donc il dit nous on s'est associés, pourquoi? Les Takounés, pour faire un tikkun. Ok? Parce qu'en vérité, ceux d'en haut, ils n'ont aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils font leur hérouv, eux, tranquilles. Ils peuvent déplacer dans leur hérouv et ils utilisent le hérouv du extérieur, le khatser extérieur pour passer. Mais en vérité, l'avantage, il est pour qui? Pour ceux qui sont en bas. Parce que s'ils ne font pas de hérouv en commun, ceux qui sont en bas, il leur est interdit de transporter dedans à cause de ceux qui sont en haut. Donc il leur dit, nous, tout c'est pour être métaken. Et là, maintenant, vous devenez un obstacle pour nous. Alors, il dit, donc ça, c'est la réponse des Chachamim. Les Rabbi Akiva Nami, Deman Etakune, Shataftir,
Vélo les avoutés. Il dit pour Rabbi Akiva, pourquoi il ne répétit pas la même chose? Et donc à ce moment-là, ça leur permet de transporter en haut. Il dit Damra la mevatlinan lach rishuti. Il dit parce que pour Rabbi Akiva, lui, il considère qu'ils peuvent dire à ce moment-là, puisqu'il y en a un en bas, il a oublié. Donc c'est un obstacle pour ceux d'en bas, pour l'ensemble. Donc s'il a oublié, à ce moment-là, pour Rabbi Akiva, ils peuvent dire à ce moment-là, je suis battel, j'annule mon reshut, mon droit de passage. Il dit qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'il peut arranger de cette manière. Rabbi Akiva, il a dit à Sourot. Alors qu'il peut dire non, il peut reprocher à l'autre, Chipounet, les trucs. Pourquoi il ne dit pas pareil? C'est ça qu'on veut dire en fait. Oui, alors pourquoi il ne dit pas pareil? Pourquoi il dit pas... Les gars, moi je suis avec vous pour le dire. Alors, dis pourquoi il ne dit pas pareil. Il dit Amrela, il dit parce que quelle est la réponse qu'il peut donner? Mais Batlinan là, c'est-à-dire on t'abandonne, Rishuti, notre Rishut. Il dit Verabanan, en bitul Rishut, mechatzer le chatzer. Tandis que les Chachamim, ils n'ont pas utilisé la notion du bitul parce que eux, c'est Rabbi Akiva, il peut utiliser la notion du bitul parce que lui, il pense qu'il peut y avoir bitul d'un chatzer à l'autre. Tandis que les Chachamim, ils disent non, il n'y a pas de bitul, il n'y a pas d'annulation d'un chatzer à l'autre. Ça veut dire que dans un khatser, c'est interdit. S'il y en a un qui est un obstacle, il ne peut pas à ce moment-là faire le bitoul et annuler son droit, d'accord, pour l'autre khatser. Chaque khatser, il est à part selon les chachamim. Donc cette formulation-là ne peut pas marcher pour les chachamim, tandis que pour Rabbi Akiva, oui. Et donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Donc pour l'un, tout est interdit. Pour les chachamim, ils gardent le principe de dire, nous on se dissocie de vous, on ferme les portes, et donc c'est pour ça que c'est permis. Alors il dit, Lema. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant que la discussion de Shmuel vers Rabbi Yohanan, Bepluka de Rabbanan de Rabbi Akiva, est-ce qu'on peut dire que cette discussion de Rabbi Akiva et des Chachamim ici, elle est donc la même discussion? On va dire Shmuel et Rabbi Yohanan, ils sont dans le même ordre de discussion que Rabbanan et Rabbi Akiva. Kamiflégué. Il dit Shmuel Amar. Il dit pourquoi? Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Que Rabbanan, et Rabbi Yohanan, de Amar, que Rabbi Akiva. À propos du Bitoul. Il y a une discussion, Shmuel et Rabbi Yohanan, à propos du bitoul. Shmuel, lui, il n'y a pas de bitoul, mi chatzer, les chatzer. On ne peut pas annuler d'une cour à l'autre. On dit que Rabbi Yohanan, il a dit oui, on peut annuler d'une cour à l'autre. Il dit est-ce que leur discussion, ce n'est pas en vérité la discussion de Chachamim et Rabbi Akiva ici? Il dit Shmuel a marqué Rabbanan. Shmuel, il dit comme les Chachamim qu'il n'y a pas de bitoul d'un chatzer à l'autre. Mais Rabbi Yohanan a marqué Rabbi Akiva. Et Rabbi Yohanan, il dit comme Rabbi Akiva. Il dit non, on ne peut pas déduire cela. Pourquoi? Tu as compris? Nous, on veut essayer de... Oui. Pour Shmuel, le Khatser Chitzoni, par exemple, il pourrait être Mevatel sans Reshut en faveur du Pnimi. Il pense comme les Chachamim, Shmuel. Non. Le Pnimi puisse être ça. Non. Ça, le Bitoul, en fait. Non. Rabbi Ramanan, il dit En Bitoul mi Khatser le Khatser. Ça veut dire que... Il dit qu'il y a un Bitoul. Oui. Ça voudrait dire... C'est Rabbi Akiva. Ça veut dire que le Chitzoni, il peut être Mevatel sans Reshut en faveur du Pnimi. Oui. Que le Pnimi puisse porter oui. dans son Khatser. Ça, c'est d'après Rabbi. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, il y a Bitoul. Pour Rabbi Akiva, il y a le Bitoul. Et pour Shmuel, non. Pour Shmuel, il n'y a pas de. Non, ce n'est pas Rabbi Akiva et Shmuel. Rabbi Akiva et Chachamim et Rabbanan. Oui, et Shmuel et Rabbi Yohanan. D'accord. Maintenant, nous, on veut faire accorder Shmuel et Rabbanan, un Bitoul, Khatser et Khatser, ok? Et on veut faire accorder Rabbi Yohanan avec Rabbi Akiva. Alors maintenant, on va réfuter cela. On y dit en venant. Donc, dis Shmuel a marqué Rabbanan de Rabbi Yohanan et a marqué Rabbi Akiva. Amar lecha Shmuel, Shmuel, il peut te répondre, il dit non, Ana de Amri, afilou les Rabbi Akiva. Dis-moi, je pense aussi comme Rabbi Akiva. Je peux dire comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Hadkan lo kama Rabbi Akiva acha il a bishte chatzerot zo lifnin mizo de asran ha'adade. Il dit pourquoi Rabbi Akiva là-bas, il dit qu'il y a un bitoul. Il dit parce qu'on parle de deux chatzerot. Zo lifni mizo. D'accord? Qu'il y a ici, ce n'est pas le même cas. Quand on a dit, nous, il n'y a pas de. La discussion entre Shmuel et Rabbi Yohanan, elle est uniquement dans les chatzerot qui sont mitoyennes, c'est-à-dire une à côté de l'autre. D'accord? Il dit, mais dans ce cas-là, où on a un chatzer pnimi et un chatzer hitzoni, il y a deux chatzerot qui sont un sur l'autre. D'accord? Il dit là-bas, Rabbi Akiva, lorsqu'il a dit, et la bishte chatzerot zo lifni mizo, dans le cas où il y a une à l'intérieur de l'autre, des asran hadade, où là-bas il interdit l'une avec l'autre. D'accord? Une interdit à l'autre.
Aval atam, mika asran hadade. Il dit, dans notre cas ici à nous, on a un khatser pnimi, un khatser, une cour intérieure, une cour extérieure. Il dit, dans ce cas de figure-là, la cour intérieure, elle interdit sur la cour extérieure. Pourquoi? Parce qu'il passe par cette cour. Il dit, mais dans le cas ici, on a deux cours mitoyennes, une à côté de l'autre. Il dit, pourquoi une n'interdit pas à l'autre? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, c'est pas un passage avec les autres. Chacun, il a un accès sur le Reshut Arabim. Donc, il n'a pas besoin de l'autre cour. Donc, il n'y a pas d'interdiction l'une par rapport à l'autre. Si chacun il fait son hérouv à part, chacun il est autorisé à transporter dans son hérouv. Il n'y a pas besoin de l'autre. Ça, c'est sans crime doyen. Donc, il dit, voilà, ce n'est pas le même cas. On ne peut pas rapprocher les deux parce que ce n'est pas le même cas. De Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il peut te dire aussi, Ana de Amria Filo de Rabbanan. Il dit, moi aussi, je peux penser que dans ce cas-là, je peux aller comme sur l'opinion des Chachamim. Akan lokamre Rabbanan, il dit juste qu'ici les Chachamim ont dit, et là, de Amrala, il dit parce que de Amrala, dans le cas où elle lui dit, Adim batlat li, ka asrat alay. Avalatam ki ka asrat ala. D'accord. 2 secondes. Ouais, il dit parce que dans le cas où s'il y a deux comme ça, une à côté de l'autre, il dit Ademi batlat li ka asrat alay. Il dit si maintenant tu m'abandonnes à ce moment-là, je suis asrat alay, c'est-à-dire tu es un obstacle, tu m'interdis pour moi si tu ne fais pas le bitul. Tandis qu'ici, mi ka asrat alay, il dit qui interdit sur qui? Il n'y a personne dans les conditions mitoyennes. Je regarde juste s'il y a un rachis sur cela. Non. D'accord. De Amrala, pnimit. Parce que là, celle qui est pnimit, qui est intérieure, il dit tant que parce que celle qui est intérieure, qu'est-ce qu'elle peut dire à celle qui est extérieure? Qui a oublié? Celui qui est à l'extérieur. Donc celui qui est à l'extérieur, par son oubli, il devient un obstacle pour transporter dans l'intérieur aussi. Donc il dit à ce moment-là, dans ce cas-là, celle qui est à l'intérieur, la cour intérieure, elle peut s'adresser aux habitants de la cour extérieure en disant si tu tant que tu n'as pas fait de bitoul, à ce moment-là, tu deviens un obstacle. Pour moi, tu m'interdis. Dal anat vedal bitulta vela be'inale. Tant que tu ne m'as pas fait le bitoul, tu es au seret alay. Eh oui. Ben oui. Eh oui. C'est sûr. Donc, tandis que ici, dans notre cas à nous, c'est ce qu'il dit. Quand il y a une sur l'autre, et qu'ils ont fait un héros commun, à ce moment-là, il dit celui qui a oublié en bas, il interdit celui qui est en haut. Ouais. D'accord? Donc, ceux d'en haut, ils peuvent dire en bas, tant que tu ne me fais pas le bitoul, moi, tu m'interdis. Tandis que dans le cas où il y a deux khatserot, une à côté de l'autre, il dit il n'y a pas un qui interdit à l'autre. D'accord? Moi, j'ai fait mon héros, j'ai fait mon héros. Donc, s'il n'y a pas un qui interdit à l'autre, il n'y a pas de raison de faire. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, il n'y a pas de problème de bitoul, de khatser à l'autre. Donc, chacun peut adopter l'opinion de l'autre. Mais quand Rabbi Akiva autorise un bitoul, on va lui dire c'est dans un cas précis. Non. On lui fait dire ce qu'il a pas dit. Non, on ne fait pas dire ce qu'il n'a pas dit. Nous, qu'est-ce qu'on fait l'inverse? On vient et on dit mais il y a une marloquette, Shmuel et Rabbi Yochanan. Okay? Selon Shmuel, d'accord, un bitoul. Et selon Rabbi Yochanan, yesh bitoul, d'un khatser à l'autre. Là-bas, dans quel cas on parle? Dans le cas où les khatserot sont mitoyens. Alors il dit maintenant, donc leur discussion, est-ce qu'on peut dire que c'est la même discussion Rabbanan et Rabbi Akiva? Ils te disent, non, en vérité, on ne peut pas déduire cela. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre ce même Shmuel qui là-bas dit en bitoul, d'un khatser à l'autre, parce qu'il te dit les deux khatserot, ils sont mitoyens. Et ce même Shmuel qui dit en bitoul, mais khatser, les khatser, pourrait dire yesh bitoul, mais khatser, les khatser, là, donc comme Rabbi Akiva, d'accord, dans ce cas-là, parce que les khatserot, ils sont dans une autre configuration. Et la même chose pour Rabbi Yochanan. Ok? On continue. On a dit, on a dit ici maintenant, ce sont deux cours où il y a des yehidim, c'est des particuliers.
À ce moment-là, on a dit, on n'a pas besoin de faire de héros. Amar Rabbi Yosef, Tane Rabbi. Donc Rabbi Yosef, il a dit, Rabbi, il a enseigné. Hayou Shlosha Hasurin. Donc il a dit au nom de Rabbi, Rabbi, il a dit, il a enseigné. Si maintenant ils sont 3, Hasurin, c'est interdit. Rachid, on fait Rachid. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yosef, Tane Rabbi, Hayou Shlosha. Donc Shalosh, ils sont 3. Ben Bet Achatzerot. Entre les deux Chatzerot. Ouais, donc il y a Z d'en haut, Z d'en bas. Ils sont 3 dans les deux. Osrin, à ce moment-là, dans tous les cas, c'est interdit. Velo Mibaya, il n'y a pas de différence, il dit. Shnaim Bifnimit, même que les deux soient dans la cour intérieure. De Avia Regel Asura. Si les deux ils sont dans la cour intérieure. S'ils n'ont pas fait le Hérouf dans la cour intérieure, donc eux là-bas, c'est interdit de transporter, parce qu'ils sont 2. D'accord? À partir du moment où Regel Asura, ou à partir du moment où c'est interdit de transporter en haut, donc puisqu'il passe par en bas, ça devient interdit en bas aussi. Et là, Filouch Naïm Bachitsona, il dit, ça c'est pas shoot, c'est évident. Il dit même s'il y en a un en haut et 2 en bas. À Filou, donc, pardon, Rashi, Velomi Bayash Naïm Bipnimi, de Avia Regel à Asura, et là, Filouch Naïm Bachitsona, Asur, Achi Irvu Shteen, Yahad, Zera, Mishum, Rabim, Bapnimit. Très important ça. Je reprends. Regardez. Il y a 2 cours. Une cour intérieure, une cour extérieure. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi ici? Rabbi Yosef, il dit s'il y a 2 en haut et 1 en bas. Donc s'il y a 2 en haut, s'ils n'ont pas fait le héros, donc c'est interdit de transporter en haut. Donc c'est interdit de transporter en bas. Il dit même si c'est l'inverse, ou en haut, ça lui est permis puisqu'il est seul. Et qu'en bas, d'accord, il y a 2. À partir du moment où ils ne font pas les 2 le héros, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, ça devient interdit parce qu'ici, ils sont. Non, normalement, il n'y a pas de problème. Celui qui est seul. Pour celui qui est seul, il peut passer par en bas. Donc, il n'y a pas de problème pour celui qui est seul. Celui qui est en bas, ils ont fait le héros, ok? Maintenant, pourquoi même pour celui d'en haut, c'est interdit? Il dit, Rashi, il précise, Gzera Mishum Rabim Bipnimit. Il dit parce que les gens qui sont à l'extérieur, ils ne savent pas combien s'il y en a un en haut, 2 en bas ou un en... Donc il dit, à cause, si dans le cas où il serait 2 en haut, à ce moment-là, c'est pour ça que Zéra, à cause de cela, il interdit, même quand le cas où dans la pnimite, il n'y en a qu'un, et que ça serait permis, il lui interdit Zéra à cause, d'accord, du décret dans le cas où il y aurait 2 en haut et que ça changerait la donne. Ok? C'est juste pour compliquer un petit peu les choses. Hein? Voilà. Alors, si vous ne prenez pas dans le texte, vous ne comprenez rien, mais bon, on revoit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef? Tane Rabbi, il a dit Rabbi, il a enseigné, Hayush Losha Shalosh, Asurin, tout est interdit. Amar Le'ou, c'est là. Amar Le'ou, Rav Bibi, Rav Bibi leur a dit non, ne l'écoutez pas, Rabbi Yosef. Pourquoi? C'est pas Rabbi dit. Ana amrita nihala ou mishme de Rav Ada bar ha'ava. Amrita nihala. Il dit non, c'est moi qui lui ai dit, Rabbi Yosef, c'est moi qui lui ai rapporté l'enseignement. Et c'est au nom de Rav Ada bar ha'ava que je lui ai dit. C'est pas au nom de Rabbi. Il dit Ho'il va'ani kore ba'en rabbim bachitzona. Il dit puisque va'ani kore ba'en rabbim bachitzona. C'est-à-dire je suis dans le cas, uniquement dans le cas, c'est l'enseignement. D'accord, dans le cas où ça arrive là-bas, Rabbim Bachitsona, où il y a 2 dans la Hitsona. On fait la xéra à cause des 2 qui sont dans la pnimite. Donc il dit, ne l'écoutez pas, c'est moi qui lui ai rapporté au nom de Rabada Barahaba. Amar Rabbi Yosef, Maré de Abraham. Rabbi Yosef, il a dit, le maître d'Abraham, c'est-à-dire comme s'il jure à Kadosh Baruch Hu. Rabbim, il dit, Berabbi, Ihalafli. Il dit, non. Moi, je me suis trompé, c'est pas trompé, c'est-à-dire on a changé, on a mal entendu. Il voulait dire Rabbim, pas Rabbi. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Amar Rabbi Yosef, Tane Rabbi. Non, c'est pas Tane Rabbi, Tane Rabbim. Il dit Rabbim, enseigne, Rabbim, pluriel. C'est ça qu'il veut dire. Ushmoel Amar, Leolam Uteret, Hachi Yush Naim Bifnimit, Vechad Bachitsona. Donc, Shmuel, il a dit, Léolam, en vérité, Mutarot, c'est permis. Hachiushnaim bifnimit,
Hein, ça veut dire que c'est permis. Donc, s'il y a 3 pour Shmuel, c'est permis. C'est l'inverse, non? C'est permis. Ça devient interdit quand ça devient interdit uniquement s'il y a 2 dans la pnimite, comme on a vu, 2 à l'intérieur, dans la cour intérieure, et 1 à l'extérieur. Il dit uniquement dans cette configuration, c'est interdit. Mais si c'est l'autre configuration, 1 en haut et 2 en bas, c'est permis. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit Venochri hareu kerabbim. Il a rajouté, Rabbi Elazar, il a dit Enochri. Donc s'il y a un Nochri, hareu kerabbim. Même s'il est seul. Alors, même s'il est seul. Ça veut dire qu'il est seul, il est grabbim. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rachid? 2 secondes. Si tu mets un Nochri dans le Pnimit, c'est bon. Comme Shmuel, c'est bon. 2 secondes, 2 minutes. Si tu mets un Nochri dans le Pnimit. Oui, c'est quand Kerabbim. Et un juif dans le Chitsonit, Ça, comme Rabbim. en haut, c'est considéré comme Rabbim. Mais pourquoi il dit ça maintenant? Attends, il précise. Donc, Rabbi Elazar, il a dit donc une configuration, c'est permis, ça devient interdit qu'à partir du moment où il y a 2 Yehudis en haut et un en bas. Et Rabbi Elazar, il dit, et s'il y a un Ochri en haut, Areu Kerabbim, c'est considéré comme Rabbim, et donc c'est interdit. Maïshna Israël, il dit quelle différence? Israël, de Loasar, de man de yada yada, ou man de lo yada, savar, eruve irab. Il dit, pourquoi Shmuel, il est dit, quand il y a 1 en haut et 2 en bas, c'est permis. D'accord? Et quand il a dit, s'il y a un ochri en haut et 2 en bas, on va dire que ça devient interdit. C'est comme il y avait Rabbim, ou 1 en bas, peu importe. Il dit, quelle différence? Il dit, Israël de Loassar. Il dit, le Israël de Loassar. Pourquoi si c'est un Israël de Loassar, on n'interdit pas. Pourquoi? Des man de yada yada. Il dit, si ceux qui sont autour, ils savent. Donc, ils savent qu'il y en a un. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Ils savent pourquoi c'est permis de transporter. On n'a pas besoin de faire de hérou. Ou mandelo yada. Maintenant, ceux qui ne savent pas pourquoi ils n'ont pas fait de hérou, savar, hérouvé, érab. Donc, eux, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire de l'extérieur? Ils ont fait un hérou. Donc, dans tous les cas, donc, il a fait. Donc, dans tous les cas, c'est bon, c'est valable. OK? Nochri, ami. Alors, dit Nochri, c'est la même chose. On peut dire Amrina, nous allons dire Deyada, Yada. Donc, si on sait qu'il y a un Nochri, Delo Yada, Savar. Donc, maintenant, celui qui sait pas pourquoi ils nous ont permis de transporter, pourquoi ils n'ont pas besoin de héros, il dit Savar, Hagire Uga. Il va penser quoi? Celui qui n'a pas la connaissance, il va penser qu'il a loué. Au Nochri, il a loué. C'est le seul moyen. Il ne peut pas faire un héros avec lui. Donc, il a loué. Il dit non, Stam Nochri, Ita Dehugar. Mif'a pa'e. Il dit non, parce que le nochri, simplement, il y a un principe. Quand lui, le nochri, si on va venir lui louer son pouvoir, son droit, il va dire à tout le monde. Il va aller, il va parler. Il va dire, oui, j'ai fait l'affaire avec le juif, il m'a loué, etc. Tout cela. Donc, s'il ne parle pas, donc celui de l'Oyada, ça veut dire qu'il n'a pas parlé, le nochri. Donc, voilà. Donc, s'il ne parle pas, on sait qu'il n'a pas racheté. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il dit, c'est pas valable. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Quelle heure est-il? C'est 10 maisons. Non, attendez. On s'arrête là. On continuera la suite demain, parce que là, on ne va pas rentrer dans un truc. Ok. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.